Parce qu'on nous reproche parfois la radicalité. La radicalité, ça n'existe pas. Ceux qui se radicalisent, c'est ceux d'en face. Bonjour et bienvenue sur l'Actu du TA, la chaîne YouTube du Travailleur Alpin. Alors, on est en direct, mais du coup en différé évidemment de la Fête de l'Humanité 2023. Donc on est aujourd'hui dimanche et on accueille Olivier Matteux sur le stand de l'Isère. Donc merci Olivier déjà d'avoir pris un peu de ton temps pour nous. Alors, on va commencer par une petite présentation. C'est-à-dire que toi, donc, tu es médiatiquement, on te connaît comme le secrétaire général de l'UDCGT des Bouches-du-Rhône. Donc l'une des plus puissantes unions départementales de France. Mais au départ, bah évidemment, et encore aujourd'hui, tu es un travailleur avant tout. Alors est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier ? Écoute, j'ai commencé comme intérimaire dans la métallurgie, je faisais les chantiers. Et j'ai eu l'opportunité de travailler au groupe communiste au Conseil général. Ça a duré un temps. Et je suis devenu forestier sapeur et je suis toujours forestier sapeur. Donc voilà, mon métier, c'est forestier sapeur. D'accord, ah bah, du coup c'est pas syndicaliste. Voilà, c'est pour ça que c'est bien de le préciser. Et donc du coup bah, c'est effectivement un métier à enjeu dans la période, on va dire, vu la situation avec le réchauffement climatique. Donc on attaque dans le dur directement. Alors on sort d'un mouvement social finalement assez historique quand même au printemps dernier, avec une réforme des retraites qui a été rejetée par plus de 90% des actifs. Donc de ceux qui bossent concrètement. Et pourtant, le gouvernement a utilisé toutes ces ficelles constitutionnelles, tous les coups de filou, et il a imposé sa réforme. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on a perdu ? Et quelles leçons on peut tirer de cette mobilisation et de la suite ? Concrètement, on n'a pas gagné. Il faut savoir se le dire. Mais comme tu le dis, de chaque moment, de chaque séquence, on doit en tirer une expérience. Je pense qu'on a mis le pouvoir en panique totale, que ce soit le pouvoir politique ou le pouvoir économique. La réalité, c'est qu'au-delà des faiblesses du mouvement social, qui tiennent non seulement, à mon avis, aux difficultés que rencontre le syndicalisme dans notre pays depuis un moment, mais y compris à l'état du camp progressiste, bien au-delà des organisations syndicales. Il y a aussi une réalité, c'est qu'en face, ils ne se sucent pas le doigt pendant que nous, on agit. Et ils nous ont fait la démonstration là, qu'ils étaient prêts à investir pour ne pas nous laisser la victoire. On a quand même, dans les points positifs, mis la barre à un niveau, à mon avis, qui était quasiment celui de mai 68. En nombre de manifestants, en nombre de grévistes, pas forcément tous les jours, pas forcément tout le temps. Mais par exemple, dans l'énergie, c'était à peu près 450 à 500 millions d'euros de pertes par semaine. D'autres secteurs, comme les ports et d'eau, comme les cheminots, le raffinage, la chimie, dans le commerce et la logistique, il y a eu de grosses batailles qui ont coûté très cher au patronat. Force est de constater que quand ils le veulent, ils sont prêts à mettre le pognon qu'il faut pour rendre, malheureusement, en tout cas pas assez efficace, l'action collective. Donc ça veut dire que, de mon point de vue, le chantier que nous avons là devant nous, c'est d'abord renforcer nos organisations, mais réfléchir au fait que sans alternative politique qui les met suffisamment en danger, en face, ils lâcheront jamais. Mais c'est peut-être un constat un peu dur et peut-être un peu amer pour ceux des nôtres qui penseraient que par le dialogue social, par la qualité et l'intelligence de nos propositions, on arriverait à gagner de ci, de là, quelques avancées. Non, aujourd'hui, on a un capital qui est sans concession et la période du grain à moudre, elle est finie. Ça, si on ne s'en rend pas compte et qu'on ne l'accepte pas vite, on va continuer à fonctionner sur un modèle d'organisation avec des stratégies et des démarches qui ont fait leur preuve en d'autres temps, mais qui aujourd'hui ne correspondent plus à ce qu'on a en face. Et bah, du coup, ça fait le lien avec le bouquin que tu préfaces
écrit par donc un petit bouquin écrit par des camarades. Et donc j'en profite pour signaler qu'on aura leur interview qui sera diffusée du coup dans les semaines qui viennent également sur l'actu l'UTA. Donc ce bouquin, c'est Tout leur reprendre. Est-ce que finalement, donc, on est sur un ouvrage qui pose une analyse assez tranchée de la situation de la lutte des classes dans notre pays. Est-ce que du coup tu peux nous en dire un petit peu plus? Écoute, en tout cas, moi je peux te donner mon point de vue sur l'état de la lutte des classes aujourd'hui. Et on voit bien, y compris à la sortie du mouvement, la répression antisyndicale, le niveau de répression qui avait été mis à l'époque du mouvement des Gilets jaunes. Donc, non seulement le camp d'en face gagne, mais il nous le fait payer à tous les niveaux. On subit les conséquences de leurs décisions politiques, mais y compris, ils vont jusqu'à emprisonner les nôtres, à lever le pain des nôtres. Je passe sur le nombre de coups de matraque et de tirs de flashball de LBD qui nous ont été accordés depuis l'arrivée de Macron. Je le redis, là, si on n'accepte pas vite l'idée qu'il faut changer notre propre logiciel. Il y a des choses qu'il faut qu'on dise plus clairement. Alors, c'est-à-dire? Le capital, il n'est pas aménageable. Le capitalisme, il ne peut pas s'auto-gérer, s'auto-changer, c'est pas possible. On ne peut pas faire confiance à ces gens-là pour régler les problèmes qu'ils créent eux-mêmes. C'est de la naïveté pure ou, comment je peux dire, pour certains, on va être clair, c'est peut-être à leur corps défendant, mais de la trahison. Aujourd'hui, il n'y a pas un domaine de la vie dans lequel le capital n'a pas imposé ses règles et fait en sorte que pour le bénéfice d'une infime minorité, l'immense majorité morte. On a vécu des années sur le pacte social d'après-guerre, où, bon, le veuille ou non, il y avait une classe moyenne, des droits dans l'entreprise. Tu arrivais à partir en vacances, tu arrivais à te loger, tu arrivais à nourrir les petits, tu arrivais, sur 3 à 4 enfants, il y en avait toujours un ou deux qui pouvaient faire des études. Aujourd'hui, tout ça, c'est soit des sacrifices permanents, soit même en faisant des sacrifices, pas possible pour l'immense majorité des nôtres. Et c'est pas le fait du hasard. C'est des politiques, des choix politiques qui conduisent à ça, et qui font que il ne s'agit pas de sombrer dans ce qu'on nous reproche parfois, la radicalité. La radicalité, ça n'existe pas. Ceux qui se radicalisent, c'est ceux d'en face. J'ai eu une discussion avec un jeune pendant la fête. Là. Il me disait, nous, on adore ton côté radical. Je dis, mais moi, je ne suis pas radical, je suis communiste. Moi, je me bats pour la vie. Je me bats pour que les gens soient heureux, vivent bien. Si ça, c'est être radical, nous, on ne vend pas de bombes, on ne fait pas de guerre, on ne frappe personne. C'est les autres qui se radicalisent. Et quand, pour faire le lien avec le livre, tout leur reprendre, ce n'est pas une question de revanche, c'est un impératif. Ils n'ont pas de limite. Si on fait le compte de ce qu'ils nous ont repris depuis la libération et l'héritage du CNR, on est largement négatif aujourd'hui. Et pour améliorer quoi? Encore une fois, le sort des 1%. Et tout le reste, c'est au détriment de l'immense majorité. Aujourd'hui, avec un salaire, tu ne peux plus nourrir ta famille, tu ne peux plus envoyer les petits en vacances. Et pourtant, si on fait la comparaison des moyens financiers à disposition des camarades qui ont mis en œuvre une bonne partie du programme du CNR et les moyens dont nous disposons aujourd'hui, et on devrait vivre peut-être 10 fois, 100 fois, 1000 fois mieux. Sauf que le logiciel du capital, lui, il n'a pas changé. Mais par contre, il s'est organisé pour maintenir le plus haut taux possible de profit. Et je pense que nous, on a trop accepté au nom du nécessaire dialogue, de la recherche du compromis, parfois de la paix sociale. On a accepté trop de recul. Encore une fois, moi, je ne juge personne, je n'accuse personne. Il peut y avoir des dirigeants qui tirent dans un sens, dans l'autre. Mais la responsabilité, elle est collective. Elle est toujours collective. Soit d'avoir pris part à la mauvaise décision, soit avoir pris la décision de ne pas participer à la décision. Mais dans tous les cas, tu es responsable de ce qui se passe après. Donc là, il est temps maintenant
voilà, de redire tout simplement dans quel système on veut vivre, dans quelle société on veut vivre, et quel intérêt on porte. C'est ça que quand on aborde la question de cette société nouvelle à construire, moi, je ne sais pas comment dire autrement qu'il faudra que ce soit le socialisme. Un socialisme réellement à la française et réellement ancré dans les réalités de notre époque. Mais encore une fois, ancré dans les réalités, pas pour travailler sur un socialisme au rabais ou un socialisme revanchard. L'histoire le continuera tout le temps. Il y a des choses qu'on ne rattrapera pas. Le mal que les capitalistes nous font depuis des centaines d'années maintenant, on ne le rattrapera pas. Par contre, on peut œuvrer à ce qu'en tout le reprenant, à partir de, voilà, enfin on aille vers le bonheur et le progrès social. Mais en fait, en résumé, on leur reprend les clés du camion et du coup finalement le socialisme c'est ça quoi. Dans l'histoire on a des exemples. Notre destin. Et on sait aujourd'hui, parce qu'il y a des endroits où, y compris, ils ont quasiment abandonné leur entreprise, les patrons, dans le mouvement. Et ça a tourné parce que les travailleurs ont fait tourner les choses. Alors, si on prend, ne serait-ce que les hôpitaux publics, si tu n'as pas les efforts faits par les personnels, tu peux avoir le meilleur directeur que tu veux. Avec ce qu'on leur laisse pour travailler, malgré tout, ils font ce qu'ils peuvent pour continuer à répondre. Ils n'ont pas besoin du ministre de la Santé, du directeur régional de l'ARS. C'est eux sur le terrain, dans les services, dans les salles, dans les blocs, qui font le boulot. On n'a pas besoin des propriétaires pour que ça fonctionne. Donc, du moment qu'on n'a pas besoin d'eux pour que ça fonctionne, il n'y a pas de raison qu'eux ils en soient propriétaires et qu'ils vivent sur le compte du travail des autres. Eh ben, merci pour... alors on aurait pu rester bien plus longtemps, mais effectivement. Mais en tout cas, merci pour cet échange. Et merci à vous qui nous avez suivis sur l'actu du TA. Donc évidemment, likez cette vidéo, enfin, mettez un pouce bleu. Partagez sur vos réseaux sociaux, faites connaître, abonnez-vous à la chaîne. Et spéciale dédicace aux copains Pas du Ring, avec qui on espère avoir un échange à une prochaine fête de l'UMA du coup. Voilà, donc à bientôt.